Il n'est plus possible aujourd'hui d'utiliser le patient comme outil pédagogique. C'est pour ça que la faculté de médecine de l'Université de Strasbourg a ouvert une unité de simulation en santé, l'UNISIM, unité de simulation européenne en santé. Elle est implantée au cœur même du campus des technologies médicales qui a créé ces dernières années plusieurs centaines d'emplois et qui est située sur le site même des hôpitaux universitaires de Strasbourg. La simulation s'est imposée comme un outil indispensable à la formation des métiers à risque. C'est le cas depuis longtemps en aéronautique. C'est aujourd'hui vrai pour les professions de santé, aussi bien pour les formations initiales que pour la formation continue de l'ensemble des acteurs des soins en santé. Donc le plus pédagogique de la simulation, c'est vraiment que si l'enseignement de type magistral est vraiment très adapté pour transmettre des connaissances, la simulation, notamment dans le domaine de la santé, est vraiment beaucoup plus adaptée pour permettre de transmettre une compétence. Et c'est vraiment ça l'objectif de toutes nos formations ici. Donc toutes ces compétences que sont la communication entre les différents membres de l'équipe, la répartition du travail, la répartition de la charge de travail, la façon dont le leader se comporte, tout ça est vraiment bien enseigné par l'intermédiaire de situations cliniques, en immersion clinique, en simulation pleine échelle. Tu peux baisser le lit ou pas? La simulation, c'est une pédagogie innovante parce que l'ensemble des acteurs du monde de la santé, les infirmiers, les paramédicaux, les pharmaciens, les médecins, les sages-femmes peuvent apprendre ensemble et les uns des autres. Les outils technologiques les plus emblématiques que nous utilisons pour mettre en œuvre cette pédagogie sont les mannequins dits haute fidélité, qui sont des mannequins qui reproduisent de façon extrêmement fidèle tout ce qu'un réel patient est capable de faire. Respirer, le cœur bas. C'est vraiment très proche de ce qu'on peut connaître quand on prend en charge un patient. La simulation va au-delà des préoccupations des soins à l'hôpital. Chaque acteur de santé peut être aujourd'hui confronté à des situations de crise. Je pense à des situations de crise individuelle, bien sûr, face à des patients difficiles, mais aussi des situations de crise collective, comme des accidents industriels, des accidents de transport, et puis aussi, malheureusement, aux situations d'attentats aujourd'hui. Il faut y être préparé. Il faut que les différents acteurs intervenant sur le plan sanitaire apprennent à travailler ensemble et on s'y prépare aujourd'hui au mieux grâce à la simulation. Nous avons des projets de simulation, de pédagogie par la simulation, visant à faire coopérer des équipes de soins, aussi bien allemandes, suisses, belges que françaises, peut-être pour nous préparer à des situations qui dépassent aussi aujourd'hui sur le plan sanitaire nos frontières françaises.